Bref, je suis un menteur. C'était mercredi. En fait, c'était jeudi. Je vous ai bien arnaqué. C'est devenu un vrai problème pour moi. Ou plutôt une sorte de mauvaise habitude. Parce que je mens tout le temps. Certains fument, d'autres se rongent les ongles, d'autres écoutent Jules. Moi, je mens. Et depuis tout petit. J'étais assis en train de jouer à l'ordi. Cyril m'a envoyé un message. Tu seras à quelle heure? Mais aujourd'hui, j'avais prévu de voir un autre ami. Pour ne pas vexer Cyril, j'ai répondu que j'étais malade. Et je suis sorti. En chemin, j'ai aperçu Cyril. Il ne devait surtout pas me voir. Je suis parti me cacher dans les bois. Je pense qu'il m'avait vu. Je me suis assis dans les buissons et je me suis caché. Mais Cyril m'a trouvé. Je n'avais pas l'air malade, juste légèrement psychopathe. Je ne savais pas quoi répondre. Alors j'ai dit que j'étais constipé. Il m'a demandé pourquoi je suis parti dans les bois au lieu de rester chez moi. Je lui ai répondu que la fourrure de sanglier était excellente pour les maux d'estomac. Il a douté. Je lui ai montré l'émission de Michel Simès sur le sujet. Heureusement qu'il existe. Cyril a dit qu'il me soignerait. On est parti chez moi. Pourquoi je n'ai pas dit la vérité dès le début? J'ai écrit à mon autre ami pour lui dire qu'un autre ami était venu me voir et que nous rencontrerions notre autre ami une autre fois. Il a répondu que ça ne se faisait pas. Je ne pouvais pas l'échanger. Je devais faire quelque chose. Je lui ai dit que Cyril était gravement malade et que je devais m'occuper de lui. Il m'a cru et a dit qu'il viendrait lui rendre visite ce soir. Merde, pourquoi je n'ai pas dit la vérité dès le début? Ils ne doivent pas se croiser sinon je suis grillé. J'ai dit à Cyril que j'étais très contagieux et qu'il ferait mieux de partir. Il a eu peur et m'a emmené dans la chambre. Il a mis le minuteur sur 12 heures et m'a enfermé en me disant qu'il était plus prudent de me mettre en quarantaine. Génial. Je devais faire quelque chose. J'ai remarqué que Cyril avait laissé son téléphone dans la chambre. J'ai renommé mon contact maman et je lui ai rendu son téléphone. Ensuite, je me suis fait passer pour sa mère. Il m'a demandé pourquoi j'avais une voix grave. J'ai une imagination très développée, donc j'ai répondu que sa mère était aussi malade. Il est parti la voir sans ouvrir ma chambre. Merde. Pourquoi je n'ai pas dit la vérité dès le début? Une heure plus tard, il est revenu. Il m'a dit que quelqu'un avait essayé de l'arnaquer. Soit disant que sa mère l'avait appelé, mais quand il est venu la voir, elle lui a dit qu'elle n'avait pas appelé. Mais il avait donné le numéro de téléphone de l'escroc à la police. Merde. Le mensonge ne fait qu'ajouter des problèmes. Mon téléphone a sonné. J'ai décroché le téléphone. C'était un officier de police. Cyril a demandé qui appelait. J'ai menti en disant que c'était ma mère. Le policier m'a demandé mon prénom. J'ai dit Romain. Cyril était surpris que ma mère ne connaisse pas mon prénom. J'ai répondu qu'elle souffrait d'Alzheimer. Il m'a demandé mon adresse et a précisé qu'elle serait chez moi dans une heure pour me poser des questions. Pourquoi je n'ai pas dit la vérité dès le début? J'ai réussi à convaincre Cyril que je me sentais mieux. Il a levé ma quarantaine. On sonnait à la porte. J'ai regardé par le Judas. C'était la police. Cyril voulait savoir qui c'était. J'ai répondu des mendiants. Au même moment, mon autre ami m'a appelé pour me dire qu'il était en bas et qu'il y avait la police. Pourquoi je n'ai pas dit la vérité dès le début? Cyril a dit qu'il voulait rentrer chez lui. Je lui ai dit qu'il ne rentrerait jamais. Le policier a pensé que je détenais un otage et a appelé le GIGN. 3 minutes plus tard, une voiture de police anti-émeute était garée en bas de chez moi. Et il y avait un hélicoptère devant ma fenêtre. J'ai voulu tirer les rideaux, mais j'en avais pas. Cyril était choqué. Il n'y avait nulle part où aller. Alors je me suis enfermé dans la salle de bain. J'y suis resté 5 minutes, 10 minutes, quand soudain... Maintenant, vous avez compris à quel point c'est une mauvaise habitude. En tout cas, cela m'a donné une bonne leçon. Après ça, j'ai finalement arrêté de mentir à tout le monde. Cyril m'a appelé car il voulait aller au cinéma. J'ai dit que j'étais malade et que je ne pouvais pas y aller. Bref, je suis un menteur. Dépêchez-vous d'appuyer sur le bouton rouge sous cette vidéo pour vous abonner. C'est très important pour nous. N'oubliez pas non plus de liker et de regarder les vidéos précédentes. Merci d'avoir regardé et à bientôt.